Le FESPACO classique, une section rétrospective de la création cinématographique africaine. À l'affiche de cette rubrique, à cette édition du FESPACO, le film du scénariste et réalisateur guinéen Sékoumar Bari intitulé E20, la liberté. Un film documentaire qui relate la dynamique de développement enclenchée par le président Sékou Touré les jours d'après indépendance. Betty Bienaon, William Achille, Kabouré. E20, la liberté est un film documentaire de 90 minutes sur la Guinée-Conakry des indépendances. Un film restauré qui montre la dynamique de développement amorcée au 10e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. On a parlé de l'indépendance, je dis d'ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Il faut réveiller l'Afrique en lui rappelant ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il doit faire pour essayer de concrétiser ce qu'il a à faire. Il ne faut pas que l'indépendance ne s'arrête pas tout simplement à l'hymne ou au drapeau. C'est surtout le travail. Ce film, projeté au FESPACO classique, est restauré par la Fédération panafricaine des cinéastes. Sur les faits relatés dans ce documentaire, ce qui était vrai pour la Guinée en 1958 l'est encore aujourd'hui pour bien de pays africains. La Guinée indépendante et libre entre dans une grande révolution globale et multiforme. Ce film est un lieu de mémoire sur les lieux de mémoire de l'histoire africaine, du désir de l'Afrique pour son émancipation. Et là, vous voyez bien que la Guinée avait des idées très précises. Que faire dans le domaine agricole, que faire dans le domaine industriel, que faire dans le domaine culturel, etc. Et donc ça colle vraiment à notre présent. Après 10 ans d'indépendance, on avait les bases dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, de la jeune génération, nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé. Sékoumar Bari dit avoir fait son travail. Reste à la jeune génération de s'imprégner du message véhiculé et de faire voyager le film. La projection de ce film documentaire marque également l'ouverture du FESPACO classique, une section rétrospective où se lit l'histoire de la création cinématographique africaine.